Hello mes souriceaux et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Donc moi je vous retrouve avec mon plus beau pyjama. Ouais, vous le connaissez celui-là à force. En ce jeudi matin, on est le 3 avril, un truc comme ça. Je ne suis pas au boulot, tout simplement parce que c'est un jour de RTT pour moi. Puisqu'en gros je fais un 37 heures pour avoir un jour de RTT par semaine. Oh, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Non, un jour de RTT par mois, pardon. Généralement, je prends le premier jeudi du mois. Parce que mon taf, le jeudi, c'est un des jours de la semaine où on est le plus nombreux en open space. C'est galère, donc autant me poser ce jour-là. Bref, ce ne sera pas un weekly vlog, ce sera tout simplement un daily vlog. Puisque voilà, j'ai ma petite journée off, donc je vais faire ma petite vie tranquille. Je vous amène avec moi. Voilà, là il est 9h40, quelque chose comme ça. Ouais, alors pendant la nuit, j'ai eu un moment où je dormais pas et je me suis dit, bah tiens, j'irai bien en fait chez Ikea le matin à 10h. Puisque ça ouvre à 10h. Non, ça sera pas 10h finalement, ça sera un peu plus tard. Faut que je fasse à la pharmacie, je pensais faire un saut chez Ikea et après je sais pas du tout. J'en suis encore au café, je suis encore en pyjama. Je n'ai pas encore mangé ma petite tartine de brioche Nutella. Je sais, c'est pas sérieux, mais monsieur a acheté de la brioche et il la mange pas. Et donc il faut bien qu'elle passe. Voilà. Donc ouais, je pense que je vais prendre mon petit déj et puis ensuite y aller. Faut que je passe à la pharmacie. J'ai une liste de trucs à récupérer. En fait, j'ai trié mes médicaments l'autre jour. Et j'avais une quantité de choses périmées, pas possible. Donc, voilà, c'est pour le programme du matin. Programme de l'après-midi, j'en ai pas. Ça va très certainement être lecture, tranquille. D'ailleurs, en parlant de lecture, il est là. Je l'ai pas encore rangé. Hier soir, j'ai fini ceci, Les Sorcières de Pendle. En gros, l'histoire se passe en 1612, en Angleterre, à Pendle. Où il y a réellement eu des procès de sorcières. Oui, avant Salem, même 80 ans avant les procès de Salem, il y a eu des procès similaires en Europe. Bref, donc du coup, en fait, c'est plus ou moins basé sur des faits réels, mais c'est totalement romancé. C'est l'histoire d'une châtelaine, en fait, dont le nom a réellement existé. Mais voilà, c'est pas genre sa vraie vie. Et en gros, en fait, elle est enceinte, elle a eu plusieurs fausses couches et elle tombe sur une sage-femme qui finit par être accusée de sorcellerie. Et donc, elle fait tout son possible pour l'innocenter, en fait, tout simplement. Alors, je vais le poser parce que c'est un peu relou. Voilà. Et en gros, ce livre a été décrit comme ultra féministe, voilà, une histoire de sorcière et tout, machin. Alors, on fait pas état de toutes les personnes, mais il y a une dizaine de personnes qui sont accusées, en vrai, en fait. Je crois qu'ils sont 11 en tout, donc la sage-femme et 10 autres personnes. Et en fait, elle, déjà, elle ne va défendre que sa sage-femme. Parce que c'est sa sage-femme, et qu'elles ont un peu vite fait lié quelques liens d'amitié, qui sont à sens unique, hein, disons-le clairement, c'est même plus ou moins dit dans le truc. Et en fait, elle va lutter, mais juste pour elle. Je suis désolée, mais le côté féministe, je l'ai pas vu. C'est pas parce que tu fous une histoire d'accusation de sorcière et une nana qui va défendre sa pote parce qu'elle a un intérêt qui est sa propre survie, en fait. Parce que comme elle a des grossesses à risque, en fait, elle a peur de mourir, tout simplement. Et donc, elle veut sa sage-femme qui arrive à la soigner, etc. Donc, en fait, je sais pas, soit je suis passée à côté du truc, soit on nous l'a vendu histoire de nous le vendre, en fait. Bref. Donc, voilà. Unpopular opinion, Les Sorcières de Pendle, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée parce qu'en plus, c'est pas très pulp, c'est assez lent. Il n'y a pas de réel rebondissement. Enfin, c'est vraiment quand tu commences à lire le truc, tu sais à peu près exactement comment tout va se passer. Voilà, il n'y a pas de réel rebondissement. Et puis, je sais pas. Bref.
Donc j'ai fini ça hier soir. Du coup, je me suis pas relancée sur quelque chose. Donc il y a ça aussi, il faudra que je me trouve... J'ai une pile à l'air monstrueuse et en fait, hier je suis restée plusieurs minutes devant la bibliothèque à repasser en revue toute ma pile à lire et pas réussir à me décider sur un truc. Heureux, donc me voici apprêté. Le look du jour, c'est flemme à Saint-Dandaronne, clairement. Donc là je suis en train de partir pour la pharmacie. Et je pense qu'il était potentiellement temps parce que, je sais pas où vous voyez, il fait pas super beau et en fait dans ces moments-là ça réveille mes allergies aux acariens. Oui, il y a une corrélation. Et je vais chercher du coup des antihistaminiques, etc. Entre autres. Alors, je sors de la pharmacie. J'ai la chance en fait, j'ai une pharmacie juste dans ma résidence. Ça c'est vraiment très très appréciable. Par contre, la pharmacienne, hyper perchée. Mais vraiment, sur le coup, comme je dis, j'ai plein de petites choses à prendre et tout. Je refais en fait mon armoire à pharmacie. Et elle me dit, est-ce que vous avez un nom, je sais pas quoi. Je me suis dit, ouais, je sais pas, peut-être qu'ils ont une espèce de, je sais pas, un programme de fidélité ou quoi, une connerie comme ça. Donc je lui donne mon nom, elle me trouve pas, elle me dit, vous êtes déjà venu? Et moi, connement, j'ai dit oui. Donc, comme je disais, elle demande en fait à passer ma carte vitale et elle me retrouve pas et tout, machin. Et elle me dit, mais vous êtes déjà venu? Je dis, bah oui, je suis déjà venu. Je dis, mais pas avec la carte vitale, en fait, je suis venu pour des petites choses comme ça, des Doliprane et ce genre de trucs. Et elle me dit, mais je vous demande, machin, si on l'a déjà passé. Je dis non, vous m'avez demandé si je suis déjà venu. Pas si on a déjà passé la carte. Elle me dit, de toute façon, votre carte ne passe pas. Bah, pourtant, je l'ai mise à jour il y a pas longtemps. Mais bref. Donc du coup, non, complètement perché. Parce que sur le coup, elle me dit, oui, on prend un nom en fait pour savoir... Parce qu'elle a vu que j'étais étonnée en fait qu'elle me demande mon nom et qu'elle avait passé ma carte vitale pour les trucs sans ordonnance. Et j'ai dit, mais je vous dis que j'ai pas d'ordonnance en fait. Et elle me dit, ah non, mais c'est pour savoir ce que vous prenez et tout. Bah, je dis oui, mais pourquoi? Oh non, comme ça. Non, parce que vous m'avez dit que vous aviez beaucoup de choses. Ouais, mais du sérum physiologique, du spray nasal. Donc je pense à mon avis, je sais pas, genre elle doit surveiller les habitudes au cas où je serais un toxico ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, ils ont dû avoir des cas de gens qui prenaient des trucs lambda et au milieu tu devais avoir des trucs, je sais pas, un peu plus craignos ou quoi. Aucune idée. Bref, trop chelou. J'ai pas compris. Si vous savez pourquoi éventuellement une pharmacie aurait besoin de lister les trucs que je prends qui n'ont rien à voir avec des trucs sous ordonnance et limite presque même pas des médicaments pour la plupart. Enfin si un peu, mais enfin je veux dire des antalgiques, des antihistaminiques, du spray nasal. Bref. Ah ça, ou alors si jamais je prends genre plein d'antalgiques pour tous les prendre d'un coup. Mais non, j'avais pas spécialement d'avis suicidaire. Vraiment, là, c'est juste que je refais ma pharmacie. Parce que genre, tout était périmé dedans. Enfin, bref. Du coup, donc là, comme vous le voyez, j'ai regagné ma voiture. Où je m'en vais pour Ikea. Genre, je pars facilement 1 heure écart après ce que j'avais prévu. Bon, ça va, normalement, je fais que l'aller-retour, mais... Bon, let's go. Là, il est 13h04. Je suis rentrée chez moi, il était 12h30, quelque chose comme ça. J'ai mangé genre tout de suite, parce qu'en fait, il me restait une tartine de saumon de hier soir. Et à côté de ça, je me suis fait quelques crudités histoire d'eux. Je les ai pas pris parce que sur le coup, j'ai pas pensé. Alors, parce que c'est marrant et parce que, mine de rien, intérieurement, on est des vieux, je vais vous faire un petit haul de pharmacie. Alors, ce qui m'a valu de me faire contrôler mon nom. De l'ibuprofène, du Doliprane, des antihistaminiques donc pour mes allergies aux acariens, du Smecta, du Fervex toujours pour mes allergies parce que autant l'antihistaminique ça va calmer l'allergie en elle-même, autant les symptômes de l'allergie, nez qui coule, etc. Ça, c'est radical. Quand j'ai une allergie et je sais que je vais pas pouvoir dormir, je prends
un antihistaminique et un Fervex en même temps, une petite demi-heure avant d'aller au lit. Dès que ça fait effet, je m'endors direct. Et je pars dans un sommeil très profond. Ça fait du bien. C'est un sérum physiologique, alors je suis contente, elle avait des toutes petites boîtes. Et enfin, un spray nasal. Donc ça, c'était pour le hall de pharmacie. Comme vous voyez, j'ai tout refait. Donc comme je vous avais dit, je suis allée chez Ikea. Pourquoi chez Ikea? Parce que, donc dans l'atelier, vous voyez souvent derrière moi, en fait, il y a un gros meuble qui est un bazar complet. Et il n'y a pas longtemps, en fait, je suis allée chez Ikea et j'ai trouvé des caisses. Je suis tombée amoureuse de suite. J'en ai pris 2. Et en fait, je me suis rendu compte que 3 c'était pas mal. Donc, je suis retournée chez Ikea pour prendre une petite caisse en bois. Alors, vous verrez pas super la couleur, c'est quand même brun. Petite caisse en bois, sympa avec les poignées et tout ça. Et en fait, il y a celle-là, donc ce format-là, et il y a les mêmes, littéralement 2 fois plus petites. Et c'est très très bien pensé parce que en fait, elles font la même taille comme ça. Donc, tu peux les faire suivre. Par rapport à la profondeur de mon meuble, il me semble que ça passe. Parce que j'ai déjà, du coup, comme je disais, 2 de ces caisses sur mon meuble. Et j'ai de la place derrière encore. Donc, je pense que je vais caser ça, en fait. Alors, je sais pas devant, derrière, on va voir. Je vais moduler un petit peu. Et comme ça, je vais pouvoir bien trier comme il faut mes trucs de loisirs créatifs. Parce qu'il y a quelques trucs où j'ai peu de choses. Par exemple... on va dire mes cerceaux avec un peu de fil pour faire des attrape-rêves ou des trucs comme ça. J'ai pas grand chose, donc une petite boîte comme ça me suffit. Et après j'ai des outils, des trucs comme ça, et où les plus grosses boîtes me sont nécessaires. Donc, du coup j'en ai pris une comme ça, et 3 du petit format, puisque j'avais 2 comme ça, que j'en ai repris une, et que... Vas-y, casse tout. Pour les autres formats, j'en avais pas du tout. Donc j'en ai pris 3 et comme ça je vais me faire un gros truc. Bref, de toute façon, il n'est pas impossible que je vous le montre une fois que j'aurai mis en place un petit peu tout ça. Une autre raison pour laquelle j'allais chez Ikea aujourd'hui, c'est parce que, pareil, la dernière fois que j'y suis allée et que j'ai pris ces caisses, etc., j'ai croisé la route d'une housse de coussin et elle faisait son prix. Du coup, je ne l'ai pas pris et en fait, j'ai fait qu'y penser et je me suis dit, mais en gros, il me la faut parce que, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de pas tout casser. Ce rideau là, qui est donc dans mon salon, enfin dans la pièce à vivre, le séjour, il est grillé un peu top, mais légèrement beige. Pas de ouf beige, parce qu'avec le temps, il a perdu de la couleur, il y a quelques années le truc. Mais voilà, il est un peu plus ou moins dans ces teintes là. Et en fait, j'ai trouvé une housse de coussin qui est dans les mêmes teintes. Avec un motif un peu géométrique, comme là. C'est pas le même motif, mais comme le canapé est pas juste devant, en fait le canapé il est devant moi là-bas. Vous voyez l'idée, c'est dans le même esprit, donc c'est pas le même motif, mais c'est dans le même esprit et au niveau des teintes, alors il est un peu plus, le beige est un peu plus marqué là que sur l'autre, mais c'est bête à la caméra, vraiment on voit pas en fait que c'est un peu sur la teinte. Bref, il est plus marqué, mais ça va être sympa. Vous voyez quand ils sont... bon, quand ils sont côte à côte, clairement c'est pas le même truc, mais quand ils sont un peu éloignés, tu vois le motif. En fait, ça va très bien ensemble. Et j'ai un gros coussin en fait sur le canapé qui a une housse grise, sauf que le canapé est gris et sur tous les coussins qu'on a, j'ai une housse grise deux housses grises, 2 housses noires et une rose. D'ailleurs, c'est justement avec un peu vieux rose. Ça fait très triste et il y a un coussin qui se démarque. Donc là, il y en aura 2. Ça va essayer de créer un petit peu un ensemble. Mais ça, c'était ce pourquoi j'y allais. Et à ce sur quoi je suis tombée. J'ai pas pris de bougie. J'ai résisté aux bougies. C'était très dur, mais je suis passée, je me suis pas arrêtée. Bon, j'ai quand même guetté au loin s'il n'y avait pas des nouveautés. Il n'y en avait pas. Ce qui explique aussi que je me suis pas arrêtée très facilement. Donc, chose que j'ai trouvée de façon totalement hasardeuse et je ne pouvais pas partir sans. Des petites plantes. Alors, c'est des fausses, bien sûr, plastique, ça se voit. Hein, aux couleurs un peu automnales. Et en fait, j'hésite. Alors, soit je les mets là-haut. Là, j'en mets par exemple une là, 2 là. Soit je les mets dans la salle de bain parce que j'ai une guirlande qui a des feuilles de cette couleur. Mais j'aurais peur que ça fasse un petit peu trop sombre, machin. Donc ça aussi, c'est de l'achat compulsif, pas nécessaire du tout. Donc du coup, comme il n'y a pas de réflexion, je sais pas où ça va finir.
Bref, du coup, les pots, voilà, ça ressemble à ça. Alors, c'est du plastique, écoutez. Du plastique pourri, c'est clair, mais par contre un peu poreux, donc je pense que ça va pouvoir se peindre facilement. Je pourrais le peindre facilement dans le sens où ça, tu passes juste un tournevis ou une cuillère ou un truc comme ça, et tu fais clac, et en fait ça saute. Donc du coup je pourrais avoir juste le pot comme ça et facilement le manipuler pour le redécorer. Voilà. Mais les plantes en elles-mêmes, alors de près tu vois, de près c'est cheapos, hein, mais de loin je trouve ça mignon. Donc, après si c'est trop en hauteur, on verra pas l'effet. Je sais pas. Bref, comme j'ai dit, achat compulsif, pas réfléchi, je sais pas ce que je vais en faire. Donc ça c'était pour ce que j'ai acheté dans la partie meubles. Et ensuite, je vous avoue, je me suis arrêtée à l'épicerie. À l'origine, je me suis arrêtée parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, en fait, on a des boulettes de bœuf au congèle. Et il n'y a pas longtemps, on les a fait, on avait de la sauce Ikea, tout ça. Et monsieur me dit, il manque plus que la confiture aux RL qu'ils mettent quand tu manges dans le restaurant Ikea. Et que tu prends leur boulette de bœuf avec leur sauce. À côté, ils te mettent une cuillère de confiture aux RL. Et c'est vrai que le tout mélangé ensemble, c'est très très bon. Et bon, en soi, ça ne manquait pas, tu vois. Mais il me dit, oui, enfin, ça aurait été bien, tu vois, ça aurait été sympa. Et donc, je me suis arrêtée à l'épicerie et j'ai pris la confiture aux RL. Alors, le pot est gros, pour faire juste un accompagnement de boulettes. Le pot est gros, mais en fait, c'est très très bon avec un fromage blanc ou quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, ça va nous faire une confiture qui change un peu, parce que c'est tout le temps fraise, framboise, abricot. Et donc, bah, là, ça va changer. Et puis, pourquoi pas, ouais, faire un cake ou un truc comme ça, un coulis, tu vois, sur... C'était ma tante qui faisait ça. Elle faisait des cakes avec... dans la moitié, t'avais une espèce de coulis à la confiture. J'ai des souvenirs qui remontent, rien que de dire ça. Donc voilà, et du coup, bah forcément, comme je me suis arrêtée là, il y a une boisson que monsieur adore beaucoup, c'est ce soda, en fait qui est quasiment pas sucré, hein, et il y a très très peu de sucre dedans. Il y a 2 grammes de sucre. Donc du coup je me suis dit, ah vas-y, prends-lui. C'est au... qu'on appelle ça, c'est la fleur de sureau. Voilà. Par contre, même si c'est très peu sucré, ça a un goût très sucré. Vraiment, le goût est très sucré, mais c'est la fleur de sureau. De base, c'est un goût archi sucré. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les trucs, on va dire, pour nous et Monsieur Souris. Et les trucs pour moi. Parce que oui, je peux pas passer à l'épicerie Ikea sans prendre un truc pour moi. Des petits biscuits à l'avoine sans sucre. C'est des petits gâteaux. En fait, c'est une espèce de gâteau à la pâte d'amande. Et un truc qui était tout nouveau, qui était tellement nouveau qu'il n'était pas rentré dans la base de données pour biper l'article. Du coup, ils ont dû en fait me biper ça 2 fois parce que c'était exactement le même prix. C'était, hop là, ceci. Donc des, comment ils appellent ça? Mazarins. Ouais, je pense qu'on doit dire comme ça. En fait, ce sont des biscuits sablés avec un fourrage à base de noyaux d'abricot recouverts de glaçage. Alors, j'ai été surpris par le côté noyau d'abricot. Mais je pense que s'il y en a dedans, c'est que ça doit être comestible. En gros, ça c'est au rayon surgelé, par contre. Ils sont congelés. Ils disent de les laisser sortir 1 heure pour pouvoir les manger. Bon, alors vu qu'il y en a peu dans le paquet, je me suis dit, vas-y, au pire, je décongèle tout. Et puis voilà, je laisserai au frais, je pense. Parce que là, le temps du trajet, du machin et tout, j'avoue, je les ai pas rangés de suite, donc je pense qu'ils doivent être déjà décongelés. Donc voilà, pour mes petites emplettes. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est, comme je vous disais déjà, voir pour commencer à ranger un peu mes boîtes, etc. Et donc, je pense que je vais tout simplement aller dans l'atelier, me mettre une petite série sur l'ordi. Non, déjà, je vais me faire un café. Voilà, je vais commencer par ça, déjà, l'essentiel. Je vais me faire un café.
puis me mettre dans l'atelier pour lancer une série sur l'ordi, et pendant ce temps ranger un peu mes boîtes. Le dessert, on va faire un petit taste ensemble. Oh, je suis en train de le défoncer. On va faire un petit un essai ensemble, on va regarder ça. Alors je vais vous poser, ah oui, si vous entendez, j'ai la machine en fond, j'ai fermé la porte, mais la salle de bain elle, en fait, elle est juste à côté, donc il n'est pas impossible que vous l'entendiez. Du coup on a dit on goûtait ça, non, je suis en train de tout casser. Hop. Voilà, alors j'ai lu sur l'emballage qu'il suffisait de juste le décongeler, il n'y a pas à le chauffer quoi que ce soit, donc voilà. Alors ça c'est le rebord là que je viens de casser. Bon, la pâte toute seule est bonne, on va goûter ensemble. Alors dedans c'est comme ça. Visuellement ça ressemble un peu à de la frangipane, mais au niveau du goût, alors pas du tout. C'est un goût en fait de pâte crue. Je pense pas que j'en rachèterai. Mais c'est bon quand même. Bon, en tout cas le dedans, la texture elle est ultra fondante, un peu... vous savez c'est des gâteaux un peu, je sais pas comment décrire ça, mais un peu imbibés, un peu mouillés. En dedans c'est ça en tout cas. C'est pas mauvais, mais comme je dis, je pense pas que j'en rachèterai. Je préfère plutôt manger une bonne frangipane, même si ça n'a rien à voir. Donc moi je suis dans l'atelier, là je suis à mon bureau, qui est en face de moi. Je me suis lancé un film d'horreur. J'ai juste appuyé sur play pour l'instant, j'ai pas encore vu la moindre image, je l'ai remis sur pause direct avant de le lancer. Late Night with the Devil. Vous excuserez l'accent, hein. J'ai pas la traduction en français, mais en gros l'histoire c'est un animateur de programme télé qui fait une émission avec une fille prétendument possédée, et apparemment ça part en cacahuète. Franchement un film comme ça juste en fond, histoire de me faire l'animation pendant que je suis en train de ranger le meuble derrière, ça fera très bien l'affaire. Surtout qu'en plus là j'essaie de poncer un petit peu entre guillemets MyCanal, parce qu'en fait dernièrement avec monsieur, comme on avait plein de choses qui nous intéressaient sur des plateformes qu'on n'avait pas au niveau streaming, en fait on a essayé de faire un petit roulement, parce que moi j'ai Paramount qui s'achevait bientôt, donc on s'est dit bon ben déjà celui-là on le renouvelle pas, comme ça une fois que il est fini on en prend un autre sur une autre plateforme, et en fait on a suspendu Netflix pour prendre pendant un moment Canal, parce que il y avait une offre Canal et Apple TV, je crois, un truc comme ça, ensemble en fait pendant un mois ou deux en promo machin, et donc on s'est dit en fait on va le prendre, le poncer et pendant le temps que Netflix est suspendu. Donc en fait on fait des roulements comme ça. Du coup donc là voilà, là j'ai mis ça sur MyCanal. Ça fait partie des trucs que je mets histoire de amortir entre guillemets l'abonnement. Bon, c'est un truc que monsieur voudra pas voir, et comme je disais, pour faire l'animation dans le fond ça ira très bien. Voici le bazar. Voilà. En fait en gros donc il y a ce meuble là qui est très un bazar, pour rester poli, parce que c'est un autre mot en B que je vais employer. En gros vous avez donc là le côté de monsieur qui est vraiment pas rangé du tout. Et moi j'essaye quand même d'avoir des boîtes, des paniers, etc. Voilà, on voit ça, c'est mon côté ça. Et du coup donc là moi j'ai mes boîtes ici avec déjà un petit peu des outils, tout ça. Là je vais mettre en fait quelques trucs de loisirs créatifs qui sont là-haut dans ces petits paniers là. Je vais les mettre là, et en fait ce que je pense faire c'est ici, donc ça le pousser, très certainement le mettre là-haut, et aligner mes trois boîtes là, les trois grandes et les trois petites derrière, ou inversement, comme je disais, je peux jongler, etc. Parce que clairement j'ai la place.
Petit update, je vous avais pas repris depuis tout à l'heure, donc j'ai fini de ranger là-bas. Et dans la manœuvre, j'ai perdu quelques ongles, donc je me le suis refait. Voilà. Tout à l'heure, je vous avais pas montré ma manucure. Ce qui est dommage, parce que je m'étais fait un truc printanier un peu dark, mignon, et là, voilà. Bref. Du coup, j'ai fait simple. Parce que là, c'était juste pour rhabiller mes ongles. Bref, du coup, donc oui. J'ai rangé un petit peu, je vous montre ça dans une minute, mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé, je suis trop contente. C'est 2 illustrations que j'avais faites dans mon ancien appartement et que je ne retrouvais plus. Forcément, en fait, depuis que j'ai aménagé dans cet appartement, il y a des trucs qui sont toujours pas déballés, alors que ça fait maintenant plus d'1 an. Mais il faut dire que ma place ici m'a été faite... au fur et à mesure. On m'a pas fait de la place de suite. Bref, donc tout ça pour dire que je suis contente parce que j'ai retrouvé donc ceci. Alors du coup c'est tout poussiéreux parce que c'était là depuis 1 an. Bref, donc ceci qui est une espèce de illustration de planche anatomique de papillon. Voilà. Alors si vous avez les refs, donc vous devrez reconnaître. En fait, ce sont pas des vrais papillons, c'est des papillons de film. Allez, je balance. Le Silence des agneaux, l'effet papillon. C'est les papillons sur les affiches des films en fait. Voilà. Bon, celui-là, je crois que je l'avais un peu restylisé parce que je crois qu'il est genre tout dégoulinant ou je sais plus exactement, mais je me souviens qu'il n'était pas aussi net, je crois, sur le dessin. Et celui-ci, je l'ai repris vraiment quasiment tel qu'il est, de mémoire. Parce que ça fait un moment que j'ai pas vu les films, enfin, j'ai pas vu les affiches, mais je crois me souvenir que ouais, c'était ça. Et surtout, l'illustration que j'avais faite, de laquelle je suis le plus fière, parce que je l'aime trop, c'était une des toutes premières que j'avais faites. C'était celle-ci. Une planche anatomique de corbeau. Donc le crâne vu de haut, de côté, l'oiseau lui-même, des petites annotations. Donc là j'avais fait un peu style... celle-ci est en anglais, l'autre elle est en français. Et après la plupart que j'avais faites sont en français, mais celle-ci je sais pas pourquoi je l'avais faite en anglais. Je trouvais que ça faisait très... muséum d'histoire naturelle. C'est dommage, je ne verrais pas super bien les détails, mais j'ai même fait des petites déchirures de vieux papier, etc. Bref, ça j'aime trop. J'avoue, pour celle-là, je me la pète un peu. Bref, donc pour vous montrer mon aménagement que j'ai fait, je vous retourne. Alors déjà, bon, j'ai mes paniers là dont je sais pas trop quoi faire. Là derrière j'ai planqué, en fait c'est un carton avec plein de trucs de loisirs créatifs, des rubans, des perles, etc. dont je veux plus trop. C'est des couleurs ou autres qui vont finir sur Vinted en fait tout simplement. Ensuite mon outillage électrique, donc pistolet à colle, pistolet à cire, pyrograveur, ma perceuse mini perceuse à main en fait, Dremel quoi, bref. Perceuse visseuse, mes tournevis marteau, voilà pour les outils. Bon, mon imprimante, ma plastifieuse. Et ici, voilà. Donc ça c'est l'arrangement que j'ai fait. Alors, donc au final, c'est plus joli de mettre les boîtes devant parce qu'avec les poignées c'est plus joli. Même si ça aurait été plus pratique d'avoir les petits casiers devant pour ranger vraiment les trucs que je vais manipuler souvent. Bref, donc là, le gros casier, c'est, on va dire, mes accessoires de création, de déco d'hiver et d'automne. Vous avez, ouais, d'hiver, d'automne, de Noël, d'Halloween, etc. Il y a un peu de tout. En gros, on a des centaines de mètres de cordes. Ça, c'est des petits cercueils comme ça, là, qu'on peint, en fait, tout simplement. C'est des petites boîtes. Des tissus, un peu dufteux, de l'anis étoilé, de la cannelle en bâton, enfin voilà, plein de petits trucs qui me servent.
Là-bas au fond, du coup, c'est une des petites boîtes donc que j'ai mis au long, enfin en long, pardon. Donc avec mes cerceaux pour tout ce qui est broderie, etc. Des laines, tout ça, des crochets. Là, un autre bac en fond avec de l'argile. Il y a de la fimo aussi. Voilà. Ici, ça va être tout ce qui est accessoires. Perles, fil, etc. pour quand je fais des bracelets. Ici, c'est un peu tout ce qui est outils. Donc mon mètre, mes pinces, mon cutter, des pinceaux, scotch, colle, enfin voilà ce genre de truc. Et ici, je pense que ça va être le casier des projets en stand-by. Bon après, à mon avis, ça va être rempli par autre chose parce que j'ai des trucs, comme je disais, dans les cartons, etc. J'ai des trucs qui sont pas sortis, donc voilà. Mais pour l'instant, c'est les projets stand-by, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, je vous fais un plan large. Donc vous voyez le changement par rapport à tout à l'heure. C'est pas énorme, mais c'est déjà un peu mieux rangé de mon côté. Et surtout les trucs sont triés par thème. Voilà. Et j'espère que ça va inciter monsieur à en faire autant. Oui, j'affiche ton bordel. Et pour revenir sur le film que j'ai regardé tout à l'heure, dont je vous parlais, Let Night Devil, je sais pas quoi, bref. Je vous le conseille pas. Enfin, c'est pas qu'il est nul, il se laisse regarder, l'idée de base elle est pas mauvaise, mais franchement, si vous l'avez pas vu, vous perdez rien en fait. Il est pas mal fait, je sais pas comment dire, enfin, moi il m'a pas transcendé. J'adore les films d'horreur, là c'était, je sais pas, je suis pas rentrée dedans en fait, c'était, enfin je sais pas, le scénario était facile je trouve, donc voilà. C'est juste pour ça, je pense. Bref, donc, là, il est 17h. Je vais retourner dans le salon, je pense. Je pense que je vais... ah si, mais... on va éteindre le linge. Puisque ce matin, avant de partir, j'avais lancé une machine et je ne l'ai toujours pas étendue. Finalement, les petites plantes, je les ai casées dans ma bibliothèque. Donc, il y en a une ici. Et les deux autres, là. Voilà. C'est discret, mais c'est mignon. Et puis, ça rééquilibre un peu les couleurs parce que celui-ci, il a la même couleur que ces bouquins-là. Là, bon, c'est la même couleur que ce qu'il y a. Et là, ça rajoute un peu de clair, étant donné que j'ai pas mal de livres foncés ici. Ouh, c'est flou. Voilà. C'est discret, mais mignon. En attendant de trouver mieux, elles sont déjà très bien ici. Je souris, mais j'ai mon téléphone devant. Voilà. J'ai du temps devant moi, donc. Ça, c'est mon panier à pharmacie en bazar. C'est la journée du bazar. Oui. Bref, troisième café, panier, les trucs d'aujourd'hui. Et une série qui s'appelle Dub Girls sur Canal. Apparemment c'est après Seconde Guerre mondiale, je crois. Oui c'est ça, après Seconde Guerre mondiale. Une dame qui ouvre un bar clandestin, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Je suis très mauvaise pour raconter les scénars. Donc oui, un bar clandestin où... on va dire qu'on y trouve toutes sortes de plaisirs divers et variés, alcool, drogue, filles, etc. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. J'adore les trucs un peu d'époque avec les tenues, etc. Et là, clairement, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, je vais regarder ça. Là, il est 17h38. Donc, le dernier café. Promis, c'est le dernier. Je fais ça tranquillement. Et puis, je finis de me reposer tranquillement avant que Monsieur Souris n'arrive et qu'on décide ce qu'on cuisine pour ce soir.
Donc voilà, mon panier à pharmacie qui est rangé, c'est bon, juste au-dessus de ma machine à laver. Et je vous ai jamais montré comment ça a fini le plan de travail en fait. Du coup là ça c'est la planche découpée. Donc découpée à l'arrache comme on a pu, hein, parce que autant Monsieur Souris que moi c'était la première fois qu'on manipulait une scie sauteuse. C'est pas trop mal. Bon, c'est perfectible, hein, on est d'accord, mais ça fera l'affaire le temps qu'on fasse les travaux de la salle de bain, surtout. Donc voilà, et puis comme je disais, c'est plus harmonieux que ce qu'il y avait avant. Voilà. C'est moi qui décide de manger ça. Pas du tout. Monsieur Souris est en train de se foutre de moi parce que à l'instant, j'ai demandé ce qu'il voulait manger ce soir, il m'a dit j'ai pas d'idée, n'importe quoi. Du coup j'ai dit c'est moi qui décide. Il m'a dit oui c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. T'as dit. Non, en vrai, franchement, je pense que ça va être basique parce que là, on a juste des crudités, des Pastrami. C'est vrai qu'il y a les pastrami. Ouais, on va voir. Du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Je sais même plus pourquoi j'avais rallumé la caméra. On va revoir, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, finalement pour le dîner j'ai décidé ça sera salade composée, donc tomates, avocat, un peu de comté vite fait et de la roquette, cisailler un petit morceau pour qu'elle ramollisse dans la vinaigrette. Voilà, salade composée et des nuggets en train de cuire à l'air fryer. Vous devez entendre un bourdonnement d'ailleurs, c'est lui. Donc voilà, pour le dîner, ça ira très bien. J'ai fait en sorte d'en avoir pour demain midi, j'ai fait des grosses quantités. Et puis voilà. Donc cette journée touche un petit peu à sa fin là pour le coup. Je pense qu'on va dîner, très certainement il n'y aura rien de plus intéressant. Enfin, bien qu'il n'y ait rien d'intéressant en fait sur la journée. Mais bon, petite journée tranquille, chillax à la maison pour mon jour de repos. C'est le but hein, en même temps. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que ce petit daily vlog vous aura quand même plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, l'abonnement, le like, le com, etc. etc. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.